Salut à tous. Bon, alors je poursuis la réponse aux questions laissées dans dans le commentaire, dans les commentaires de ma vidéo Philo Power. C'est vrai que tu passes du coq à l'âne. Alors, tu penses quoi de Teddy Boy? Tu penses quoi de Pianizza et de Ernesto? Ernesto 2.0. Entre parenthèses, j'ai peur de la réponse. Ça, c'était assez rigolo. Alors, moi personnellement, le premier, bah déjà c'est trois gros youtubeurs, c'est trois mecs de qualité qui sans eux le YouTube game serait triste hein, quand même. Sans déconner, c'est trois personnes que je suis. Euh, alors moi j'ai commencé YouTube, en fait ce qui m'a accroché à YouTube c'est Ernesto 2.0. Euh, C'était il y a plus de 5 6 ans tu vois. Les vidéos de Ernesto ont fait que je me suis. Enfin, je sais pas, ça m'a tellement plu, ça m'a transcendé. Je me suis dit, putain, je suis pas seul dans ce monde. Un esprit aux pensées complexes qui ose se montrer sur Internet en balançant le fond de sa pensée. En vrai, il m'a carrément inspiré. Et je pense qu'aujourd'hui, si je fais des vidéos, le premier pas, c'était la rencontre avec Ernesto 2.0. Je l'ai pas rencontré, mais enfin, le fait que je tombe sur sa chaîne, j'ai dû bouffer 80% de ses vidéos. J'ai pas dû voir ses... Enfin voilà, à partir du moment où je l'ai rencontré il y a 6 ans, et il y a peut-être allez, 10 vidéos que j'ai pas regardées parce que le sujet me concernait pas du tout et que j'avais pas spécialement envie d'entendre un point de vue sur ce sujet-là. Mais Ernesto, d'enfer. Alors Ernesto, il est très bon pour aider à la conscientisation du monde qui nous entoure, au piège de la société, pour faire évoluer notre façon de penser, rentrer dans les pensées complexes, casser les tabous. Alors pour ça, c'est c'est quasiment un des meilleurs quoi, du YouTube Game, ça je peux pas lui envoyer. Alors après, il a tendance à me saouler Ernesto, parce que du coup, par exemple, si tu regardes des vidéos pour te développer toi au sens développement personnel, c'est pas du tout un bon exemple. Faut pas... En fait, il est très bon pour t'expliquer des trucs, et je dirais qu'il est assez mauvais, sans essayer de le clasher, hein, tu vois, c'est vraiment mon point de vue à moi, pour te donner des conseils. Genre, il faut prendre les informations qui viennent de lui, et après, il faut les juger avec ton propre esprit, parce qu'il a fait beaucoup de choix, et il montre un certain exemple que je n'approuve pas. Dans sa globalité, on va dire. Il y a plein de trucs que j'approuve. Il est extrêmement intéressant, ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Je conseille aux gens de mater ce qu'il fait, mais d'avoir un peu du recul quand lui essaye de te donner des conseils, par exemple. Je trouve qu'il est pas bon là-dedans parce que c'est quelqu'un qui est énormément dans un ego trip. Donc forcément, il va tout ramener à lui, et si t'es pas lui, t'es une merde, et voilà. Il y a un délire comme ça, un peu comme Delavier, je dirais, où ils sont tellement dans un ego trip, alors leur production, leur capacité intellectuelle est phénoménale et admirable, mais à partir du moment où ils vont essayer de t'aider, euh, c'est pas du concret, enfin voilà, ils sont beaucoup moins bons dans cette catégorie-là, et j'ai l'impression qu'ils essayent souvent de faire les deux. Mais je dirais que voilà, il est là pour faire élever les esprits, et avec sa façon d'exposer ses idées, il fait élever les esprits, que tu le veuilles ou non. Donc Ernesto, je valide complètement. Teddy Boy. Teddy Boy, alors moi je le suis, enfin en tout cas je pense que j'ai vu toutes ses vidéos. Quand il a sorti au début en mode podcast et tout, c'était assez intéressant parce que c'était frais, c'était original et pareil, il te fait un peu élever ton esprit. Mais là où je trouve qu'il est meilleur, c'est maintenant quand il fait ses lives radio libre ou avec un intervenant, en tout cas c'est putains de live de 5 heures.
que j'adore. J'ai dû pratiquement tous les mater, sauf au début de la période Gilets jaunes, je trouvais que ça a baissé en qualité. J'ai dû en rater quelques-uns. Mais, euh, mais depuis, je mate ces émissions, c'est un délice. Et lui, donc, il est dans un autre type, il fait élever les pensées, mais dans un truc assez positif, dans l'esprit table ronde, où il donne la voix au peuple. Moi, il m'aide énormément dans la compréhension de la génération d'aujourd'hui. Parce que comme je suis un asocial, je fréquente pas beaucoup de gens. Les gens qui s'exposent sur Internet montrent toujours une forme de masque. Et lui arrive à faire venir des intervenants, à lancer des sujets avec une méthode euh, dont il a la maîtrise et en fait plus ça va, plus je l'aime bien Teddy Boy parce que j'admire son travail, il m'est d'une grande utilité dans mon propre parcours philosophique, intellectuel et de compréhension du monde. Et depuis qu'il a fait un genre de partenariat systématique avec Cro-Blanc, qui est plus ou moins l'intervenant qui est systématiquement là. Je trouve que ça a gagné en qualité parce que la présence de Cro-Blanc, en fait j'adore Cro-Blanc. J'aime pas les choix par exemple que ce mec a fait pour ses choix personnels, mais ce mec-là a une logique, une intelligence et une réactivité et un rattachement au réel qui est admirable et en fait c'est un plaisir d'écouter ce mec-là, même quand il pète un plomb, même si voilà, j'accepte pas tout ce qu'il dit, parce que voilà, j'ai un regard critique sur les informations, mais la combinaison Teddy Boy Cro-Blanc est un régal pour élever son esprit aussi, et d'une manière par exemple complètement différente de celle d'Ernesto. Donc au final je dirais qu'à la limite ils sont complémentaires en tant que viewer sur YouTube. Faut suivre les deux. C'est un régal. Rien qu'à ces deux-là, ils t'amènent sur tout un univers. Bon, alors après, il y a tout un délire sur la droite, tout ça, où en fait ça commence à devenir assez récurrent. Même Teddy Boy le dit lui-même, à un moment donné, ça va me saouler, on va faire tout sauf parler de la droite. Parce qu'en fait, par rapport à leurs intervenants et aux attentes des gens qui les suivent, ils se retrouvent à en parler beaucoup, beaucoup, beaucoup plus souvent que ce que eux ils ont de choses à dire, ils se retrouvent souvent à répéter les mêmes choses. Et je pense que sur l'émission de Teddy Boy, ça parle beaucoup plus de la droite et de la politique que ce que la droite et la politique a une place réelle dans leur vie personnelle. Et même Teddy Boy, j'ai vu, je crois que c'était sur son dernier live ou celui d'avant, à un moment donné, le mec il a dit, mais moi ça me gave, tu vois, ça fait trop. Et même Cro-Blanc, malgré qu'il soit très attaché à ce côté-là et que ça a une importance dans sa vie, je pense que ça le saoule de tout le temps revenir à ce sujet parce que je pense qu'ils ont dit ce qu'ils avaient à dire. Et moi j'attends juste de les écouter sur tous les autres sujets de la planète. Et ils évoluent, enfin c'est excellent de les voir évoluer. Au niveau conseil, ils sont déjà pas mal, même s'ils sont beaucoup dans le réel, c'est-à-dire raccrochés à la société, et donc ils ont une philosophie de la pratique de la société avec des... Enfin, pour moi, je trouve qu'il y a pas mal de mauvais conseils, mais ce sont des mauvais conseils pour moi au stade évolutif où j'en suis, et je pense qu'ils aident énormément de gens, donc ce sont des bons conseils pour la plupart de leurs auditeurs. Donc en fait, ils font un super taf. Ils sont excellents, pareil, je valide complètement. J'encourage n'importe qui à suivre ces trucs. Bon, c'est un peu long et tout, parce qu'on est tous des lobotomisés du trouble de l'attention. Mater une émission de 6 heures, c'est plus donné à tout le monde en fait. Mais leur travail est admirable en fait. Je les place, si je devais donner une note, je leur donnerais la même note qu'Ernesto. Parce que maintenant, Teddy Boy, quand tu dis Teddy Boy, tu dis forcément Cro-Blanc. Et ça a gagné en qualité depuis qu'ils se sont alliés. Et franchement, depuis qu'ils se sont alliés dans ce truc, dans cette libre antenne, ou même avec des sujets préécrits, ils gagnent en puissance et ils gagnent de plus en plus mon admiration. Et je rate plus une de leurs émissions. J'ai même
J'ai plus envie, quasiment, je pense qu'à chaque émission, je vais quasiment poster une vidéo dans leurs commentaires pour pouvoir ramener mon petit grain de sel, parce que je peux rarement la suivre en live en fait, du fait des gosses, la logistique et tout, donc je l'écoute quasiment 80%, je l'écoute en rediff, et j'ai souvent des trucs à dire. J'ai vu que la dernière fois, j'ai posté une vidéo et il a apprécié le fait que je fasse un genre de réponse vidéo. Je pense que ça va devenir une habitude à chaque fois que j'aurai un truc à dire en fait. Parce que j'ai pas le temps de pas devenir un intervenant. Enfin bref. Donc je valide complètement. Et Pianizza, alors Pianizza c'est une autre catégorie, mais c'est aussi, comme il dirait, un Stremon du YouTube Game. Mais lui, alors lui, c'est un créateur. Il ne, Ernesto et Teddy Boy, je pense qu'ils cherchent à faire évoluer leurs semblables. C'est leur priorité. Ils cherchent à élever les esprits, ils cherchent à fédérer sur des idées, ils cherchent à aider les gens. Tu peux ne pas le percevoir, mais en vrai, c'est ça qu'ils cherchent Teddy Boy et Ernesto. C'est ça un peu que je cherche aussi dans ma chaîne. Il y a ce côté-là qui est assez prononcé chez moi, le côté paternel, tu vois. Et Pianizza aussi, mais uniquement au travers de son expression, parce que lui, c'est un artiste, Pianizza. C'est un artiste euh, qui va te donner des conseils au travers de son œuvre. Pareil, quand j'ai découvert Pianizza, c'était une bombe pour moi. Euh, il est vachement dans le divertissement, mais tu vois, le mec essaie de te donner un divertissement de qualité. Et c'est là où il pulvérise tout, parce qu'en fait, je connais pas, tu vois, à part peut-être style, j'allais dire Mosinor pour le kiff qu'il peut me faire ressentir, mais Pianizza il est au-dessus, parce que il te fait ressentir ce kiff-là, puis il te rajoute une morale, il te rajoute des idées, il te rajoute... En fait, Pianizza est merveilleux, parce que l'observer lui évoluer dans le monde te fait autant apprendre que quand Teddy Boy et RSA essayent de t'expliquer comment évoluer. Quand Teddy Boy, RSA et Ernesto essayent de t'expliquer comment évoluer. Il y en a un, il va t'expliquer, donc il est dans une discussion avec toi, alors que Pianizza, il t'explique les choses de manière passive au travers de sa création. Un peu moins avec des hommes et des jeux où il essayait vraiment de... Mais il a transcendé son style, j'ai adoré toutes les étapes, le mode 1520, le maintenant qui fait des films, j'adore ses créations. Ah, il y a des trucs à redire, le mec il est pas parfait, il est en construction, mais le fait d'observer quelqu'un comme lui en train de se construire peut apprendre autant que de lire des livres qui essayent directement de te construire. Et voilà, en fait, les trois, je valide complètement. Teddy Boy, Pianizza, Ernesto. Le... Ce serait une perte sèche pour l'humanité que ces mecs-là cessent de s'exposer sur Internet. Carrément, quoi. Je veux dire, j'ai l'impression que tu as cité mes trois youtubeurs préférés. Bon, alors, c'est pas mes trois, mais en tout cas, sur les. En vrai, il doit y avoir 10 à 15 youtubeurs que j'estime vraiment, et tu as tapé dans ces trois, ils y sont, et ne serait-ce que pour leur production passée, ils seront éternellement dans mon top youtubeur, quoi. Sans eux, YouTube boiterait, quoi, sans déconner. Voilà, donc n'aie pas peur de la réponse, je les valide totalement. Par contre, voilà, chacun a son style différent, et il faut avoir un regard critique qui n'est pas basé sur la même relation de critique des informations suivant qui tu regardes. Pianizza, il va dans le divertissement, Teddy Boy, il est dans le participatif, Ernesto, il est dans le diktat de sa pensée. Donc, regarder Ernesto t'exposer sa pensée, c'est aussi intelligent que regarder Pianizza développer sa création, qui est aussi intéressant que regarder Teddy Boy développer
son espèce de radio libre, de technique à regrouper les gens et à les fédérer. Enfin, ils font trois tafs différents, ils sont tous les trois complémentaires. Il y a d'autres gens comme eux, hein, mais c'est parfait. Voilà. Je ne vais pas en dire plus, hein. Tu me les as cités, c'est que tu les connais et c'est de la bombe. Voilà, pas plus.